Le rapport des Nations Unies sur la situation du volontariat dans le monde a été lancé ce matin. Ce document répond aux soucis de reconnaissance et de promotion du volontariat au niveau mondial. Ce premier rapport révèle aussi la contribution importante des volontaires dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Amadou Martar Kassé. Ce rapport sur la situation du volontariat dans le monde était très attendu. Le document de 135 pages est publié 10 ans après la célébration de l'année internationale du volontaire en 2011. On vient de présenter le rapport mondial sur la situation du volontariat, qui est le premier rapport qui a été édité par le système des Nations Unies, notamment le programme des volontaires des Nations Unies, à la suite d'une très longue concertation qui a pris de très longs mois, et avec des concertations régionales qui se sont faites dans presque tous les continents pour arriver à un consensus sur un peu la problématique du volontariat et qui devrait permettre d'aboutir justement à un document qui retrace toute l'importance du volontariat dans les politiques de développement économique et social. Dans ces 8 chapitres, le rapport met l'accent sur les valeurs et réalisations des volontaires à travers le monde. Leur impact sur le développement est remarquable. Allez dans les localités les plus éloignées de notre pays, dans des villages où vous vous posez des questions, comment on peut même y accéder. Allez au fin fond du département du Goudiri, où pour faire une piste de 30 km, vous êtes obligé de le faire en 4 heures de temps. Qui vous trouvez là-bas comme enseignant? C'est des volontaires. Assis à même le sol, sans tableau. Aux Nations Unies, l'excellent travail des volontaires sénégalais a été cité en exemple. Le Sénégal est le seul pays africain invité à partager son expérience aux côtés du Brésil et du Japon. Le continent africain a connu des progrès indéniables en matière de commerce et d'investissement. C'est le constat fait par les participants à la conférence du PNUD et de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, ouverte ce matin. Les années à venir, l'Afrique pourrait connaître des taux de croissance encore beaucoup plus importants, même si des difficultés demeurent encore dans le domaine de l'intégration. René Massiga Diouf. 6 à 7% de croissance par an en moyenne les prochaines années, c'est l'une des prévisions annoncées pour le continent africain au cours de cette conférence. En dépit d'une conjoncture économique internationale difficile, l'Afrique pourrait jouer les premiers rôles les années à venir. Jamais elle ne s'est aussi bien mise sur la trajectoire du vent de l'émergence. Les difficultés ne l'épargnent pas, dit-on, elle la place tout de même au centre des grands rendez-vous. Pour l'Afrique, il faut comprendre les enjeux et il faut se préparer à la négociation. Il faut avoir beaucoup plus de capacités de négociation. Donc une conférence comme celle-ci a ce but. Depuis 1998, la croissance de l'Afrique est de l'ordre de 5% selon certaines statistiques. La progression est remarquable dans l'orientation des économies vers le marché mondial. En termes de commerce et d'investissement, c'est l'ère des décennies glorieuses. Le commerce et l'investissement constituent les points centraux des thèmes abordés. Depuis quelque temps, on se rend compte que les Africains sont en train de prendre leur destin en main et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est la diversification du partenariat. La question fondamentale qu'on se pose, est-ce que l'Afrique doit passer de ce partenariat traditionnel avec l'Europe, qui était plus ou moins exclusif, à un partenariat avec les nouveaux pays émergents, ou bien est-ce qu'il faudra trouver le juste milieu pour collaborer avec les deux? On a vu qu'il y a une amélioration sensible du climat des affaires dans le continent. En matière de gouvernance économique et démocratique, il y a également des avancées. Nous avons un potentiel en matière donc de production minière, je parle du continent de manière générale, et donc autant d'atouts qui font que des pays maintenant s'intéressent davantage au continent. La conférence est organisée par le PNUD de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Les bouleversements économiques auxquels le monde est confronté font qu'elle évolue à point nommé. À plusieurs égards, elle pose les rapports de force économique avec le reste du monde. Sur ce plan, les États africains ont fait des bons saisissants. Les estimations montrent que le commerce entre l'Afrique et le reste du monde a progressé d'environ 200%. Ceci résulte essentiellement d'un double phénomène. La croissance rapide des échanges entre les pays africains en Inde d'une part, et celle entre l'Afrique et les pays émergents, en particulier la Chine, l'Inde, le Brésil et la Corée du Sud d'autre part. Des limites demeurent dans l'essor du développement du commerce interne africain. L'intégration se réalise avec toutefois des écueils qui ne favorisent pas la libre circulation.